Alors voilà, moi aujourd'hui j'ai 67 ans, je suis veuve depuis 24 ans. En 1994, je suis mariée depuis 20 ans. Mon mari et moi, nous sommes athées. On ne se pose pas de questions. Voilà, Dieu n'existe pas, voilà. Et puis le 8 février 1994, mon mari est malade depuis déjà 15 jours. On ne sait pas ce qu'il a, le médecin ne sait pas trouver ce qu'il a. Et mon mari, depuis que je le connaissais, enfin depuis 20 ans, avant même que nous soyons fiancés, m'avait dit « je mourrai tôt ». Je sais que je mourrai tôt. Bon, je ne sais pas où tu vas me chercher cette idée-là, parce que moi je crois que je vieillirai tard, mais enfin bon, voilà. Et le 8 février 1994, puisqu'il est malade depuis 15 jours, il entre dans la cuisine. Moi, je suis déjà en train de préparer mon petit déjeuner. Et il me dit, ouais, de toute façon, j'en ai marre. Je sais que de toute façon, je mourrai tôt et c'est peut-être bien maintenant. Et là, je ne sais pas quoi lui répondre, parce qu'effectivement, depuis 20 ans de mariage, il m'a bien dit ça au moins 2 fois dans l'année. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? De toute façon, tu pensais que tu ne te marierais jamais. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Tu pensais que tu n'aurais jamais d'enfants. Tu les entends, ils sont en train de se battre là-haut. Alors, tes histoires, tes pronostics, alors, de toute façon... Et je n'y crois pas. Et de toute façon, on sait qu'on doit tous mourir un jour. Et si c'est vrai, si c'est maintenant, eh ben, sois sympa, ne me laisse pas tomber, viens me voir de temps en temps. Et il me répond, si je peux, je viendrai. Et il meurt le 4 mars, effectivement, d'une leucémie foudroyante, en l'espace de 3 semaines de temps, plus de Michel. La veille de sa mort, il est mort un vendredi, à 3h de l'après-midi. Quand j'ai découvert ça, j'ai éclaté en sanglots. Parce qu'il y a quelqu'un de grand qui est mort un vendredi à 15h. Donc, la veille de sa mort, c'est un jeudi, je viens de le quitter à l'hôpital. Et là, j'ai vu qu'il avait vraiment... s'était transformé en l'espace de 2 jours. Et ses reins s'étaient bloqués, il avait pris 8 kilos. Et là, tout d'un coup, je sanglote en sortant de l'hôpital. Et je sens sur mes épaules 2 mains et qui me disent « à genoux, c'est l'heure ». Et là, vous vous dites, sur un parking d'hôpital, c'est l'heure, quoi, c'est l'heure, quoi, c'est quoi. Je n'y crois pas. Je pense, moi, que c'est un mauvais rêve et que il peut pas mourir. C'est pas possible, il peut pas mourir. Malgré tout, il meurt. Un mois après, enfin, il se passe quelques événements, mais un mois après, je suis dans mon jardin, sur la terrasse, notre cerisier est en fleurs. Et là, je suis en colère, je suis en détresse, je suis dans l'angoisse, je suis dans le chagrin, je suis dans la peine. Et je regarde notre cerisier que j'ai toujours aimé, et il est beau, il est magnifique. Et je dis, ouais, c'est ça la vie, quoi. Finalement, on est en fleurs, et puis après, il n'y a plus que des feuilles. Et là, une voix me répond, oui, mais sous la feuille, il y a le fruit. Je me retourne, parce que tout d'un coup, je crois que je ne suis plus toute seule. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Oui, mais sous la feuille, il y a le fruit. Et comme une bobine, je répète, oui, mais sous la feuille, il y a le fruit. Sous la feuille, il y a... Mais oui, sous la feuille, il y a le fruit. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, quelque part. Et j'ose même pas répondre à ma question. À la suite de ça, j'ai des visites de Michel, quand j'ai que 45 minutes, je vous les raconterai pas. Mais à la suite de ça, j'ai des visites de Michel, et à la suite de ça, j'arrive à capter ses pensées. Mais comme je suis complètement athée, je peux pas croire qu'il veuille communiquer avec moi. C'est pas possible, parce que quand on perd un mari, qu'on est athée, enfin, moi, j'ai vécu 2 traumatismes. De perdre le mari, le meilleur copain, l'homme en qui j'avais totalement confiance, je l'ai perdu. Et tout d'un coup, je me rends compte que tout ce que je croyais, c'était faux. Et que tout ce que j'imaginais vrai était faux. Et que j'étais en train de découvrir des choses qui n'allaient pas avec ma logique. Il se passe d'autres paroles comme ça que j'ai reçues. Et à un moment donné, je suis obligée de me dire, soit tu perds la tête, alors à ce moment-là, tu prends du Tranxène, soit il y a une réalité que tu n'as jamais pu imaginer. Et si il y avait une vie après la vie?
À la suite de ça, alors il y a eu un concours de circonstances aussi exceptionnel. Mes parents étaient venus au moment où Michel était à l'hôpital. Mes parents étaient venus pour s'occuper des garçons, de mes deux fils qui étaient assez jeunes. Et ma mère est revenue de la librairie avec un bouquin de Pierre Jovanovic, L'enquête sur l'existence des anges gardiens. Et ce livre-là, comme je ne peux pas dormir, je l'emprunte à ma mère et j'en lis les 3/4 dans la nuit. Ce livre-là, je lui dois énormément. Il a été pour moi vous savez, on parle dans le temps, il y avait les commerciaux qui glissaient le pied dans la porte des gens qui voulaient démarcher pour les aspirateurs. Pour moi, ce livre-là, c'est ça. Et je me suis dit, évidemment, il parle d'ange gardien, il parle de la vie après la vie, etc. Et je me suis dit, mais tout ça, j'aurais jamais su. Et à partir de là, j'ai décidé d'aller à la librairie de ma ville pour voir s'il y avait des choses qui parlaient des morts, enfin, de la vie après la vie. Et je tombe sur Raymond Moody, et je tombe sur d'autres livres. Et là, je suis complètement époustouflée d'imaginer qu'il y a une vie après la vie. Là-dessus, il se passe encore d'autres événements. Je vois Michel en songe. Quand j'étais enfant, on nous racontait qu'on faisait des rêves. On nous parlait dans la Bible que tel roi avait un songe et que Joseph expliquait les songes. Il y a autant de différence entre un rêve et un songe qu'il y a entre l'électricité 220 volts dans votre cuisine et le 38 000 volts là-haut. Vous faites un songe, ouah, vous êtes capable de se cracher au plafond, quoi. Je veux dire, c'est l'émotion Mach 1. Et Michel se met régulièrement, pendant 18 mois, à me laisser des messages, parce que je passe mon temps à pleurer. Et ils me disent constamment, ne pleure pas, je suis bien. Ne pleure pas, je suis bien. Tous les matins, je me réveille, j'ai l'impression d'avoir été avec Michel, et qu'il m'a dit, mais ne pleure pas, je suis bien. Là-dessus, il se passe pendant 18 mois d'autres événements, et Michel me dit, à un moment donné, dans un songe, écoute, je ne peux plus rester près de toi, il faut que j'aille plus loin, et si tu as des choses à me demander à moi, ne me les demande plus à moi, mais demande-les à ton ange gardien. Et là, je trouve que, je me trouve pas souvent génial, mais là, je trouve que je lui fais une réponse géniale. Je lui réponds, Michel, si c'est ce que tu dois faire, eh bien, fais-le. Quand je me réveille, je me suis dit, je lui ai fait une belle réponse, j'étais contente de moi. Bon, là-dessus, d'autres événements, et au bout de 2-3 ans, je me dis, il faut que j'écrive tout ça, il faut que j'écrive. Il va falloir que je m'y mette, parce que je vais oublier, ma mémoire va me faire défaut, etc. Et donc, je commence à écrire, et j'écris pour moi, et puis au bout de 3-4 chapitres, je me dis, mais t'écris aussi pour tes fils, parce qu'il va falloir qu'ils sachent quand même ce qui est arrivé à la suite de la mort de leur père. C'est leur père quand même. Et donc, je commence à écrire, j'écris 3, 4, 5 chapitres, et je l'ai raconté tout à l'heure, je suis sous ma douche un jour, sous la douche, n'est-ce pas? Et je suis en train de me détruire et de me dire, ouais, t'écris, mais t'as pas de style, quoi. C'est moche ce que t'écris, c'est pas bien. Thérèse d'Avila, au moins, parce que j'ai eu le temps de dire Thérèse d'Avila entre-temps. Thérèse d'Avila, au moins, elle a un style, elle écrit bien et tout. Hein. Vous voyez avec qui je me compare, quand même. Hein. Et là, une voix, ma voix me répond, oui, mais qui lit Thérèse d'Avila aujourd'hui? Ton livre doit être d'un style simple et clair pour être lu par un plus grand nombre. Ouah! Comme d'habitude, quand ma voix me parle, elle me fait toujours 2 réponses en une seule. Là, il faut que j'écrive, et il faut que ce soit lu par un plus grand nombre. Waouh! C'est peut-être beaucoup quand même, hein? Et donc, à la suite de ça, j'ai beaucoup prié, évidemment. Je me suis réconciliée avec Jésus. J'ai vécu des choses extraordinaires. Je vais vous raconter une anecdote. Je vais peut-être dépasser, mais je vais la raconter. Isabelle Lyonnais est une jeune fille qui est décédée d'une leucémie 2 ans avant Michel, et sa mère a reçu tellement de messages de sa fille qu'elle a fait 7 livres. Et c'est vraiment un énorme travail. Isabelle Lyonnais dit à un moment donné, tout est dans les évangiles. Vous voulez connaître Jésus, vous lisez les évangiles, tout est dans les évangiles. Dans la même semaine, je lis un autre texte où Jésus dit à quelqu'un, je ne sais plus, j'ai oublié, si on dit qu'on m'aime, mais qu'on n'aime pas mes évangiles, c'est faux, on ne m'aime pas. Donc là, je me décide à lire les évangiles. Je lis les évangiles depuis un certain nombre de soirées. Et tout à coup, à un moment donné, je sens une présence au-dessus de mon épaule.
quand on est très rationnel, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette sensation? Je suis en train de lire les évangiles. J'en suis à l'épisode, enfin pardon, au chapitre, où le Seigneur est sur la barque et il fait semblant de dormir. Vous vous souvenez là, enfin il dort, voilà, et les apôtres commencent à avoir peur parce qu'il y a la tempête. Mais Seigneur, tu ne te réveilles pas, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et je sens que cette présence que j'ai au-dessus de l'épaule, elle se déplace et elle se place en face de moi. C'est une présence invisible, totalement invisible. Imaginez-vous en train de lire tranquillement, et tout d'un coup, vous avez la sensation que quelqu'un vous observe. Ça met mal à l'aise quand même un peu. Hein, et je me dis, le mental contrarie l'espérance. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce qui se passe? Oh mais non, tu déconnes, allez, il se passe rien, t'as rien qui se passe. Enfin bref, et je me contrarie. Et je me dis, je continue ma lecture. Et donc le Seigneur dit, ah mais comment, depuis le temps que je suis avec vous, vous n'avez pas encore confiance, je ne sais plus comment précisément, vous n'avez pas encore confiance, mais avec tous les miracles que j'ai faits, etc. Et là, d'une manière totalement spontanée, sans même réfléchir, parce que la plupart du temps je réfléchis pas trop, je dis, oh là là, mais Seigneur, quand même, ils sont nuls tes apôtres, hein, franchement, t'aurais dû prendre des femmes, elles auraient compris plus vite. Et là, comme vous, j'entends un éclat de rire, mais un éclat de rire complètement déboussolant, entre guillemets, parce que j'attends pas ça du tout. J'entends un éclat de rire. Et cet éclat de rire me fait tellement rire que je mets à rire de ma bêtise. Et là, je suis hilar avec quelqu'un en face de moi, et j'ose pas imaginer qui ça peut être. Voilà, parce que pour moi, c'est complètement injustifié. Et en retour, alors qu'on calme notre fou rire mutuel, j'entends « Ah, je te reconnais bien là, toi et ton côté féministe. » Voilà, donc il m'est arrivé d'autres choses, et alors j'écris. Et à un moment donné, je pense que j'ai tout écrit, que j'ai tout raconté. Et ma voix me dit « Non, t'as pas fini, il faut que tu écris. T'as oublié tel événement, t'as oublié tel événement, t'as oublié tel événement, t'as oublié ça, t'as oublié ça. » Ouah, je prends un cahier, j'écris. Ah oui, effectivement, j'avais oublié de raconter ça. Je reprends mon récit avec ces événements. Et puis, je mets encore un mois à réécrire tout ça, parce que je travaillais quand même à l'époque. Hein. Et après ça, ça y est, cette fois-ci, j'ai fini. Hein. Non. T'as encore oublié ça. Ah, mais oui, mais en fait, c'est vrai, j'ai encore oublié ça. La mémoire me faisait défaut. Bon, au bout d'un moment, je me dis... Bon, j'écris, je termine, et je cherche un titre. Puis je me dis, alors je trouve des trucs complètement bidons, des trucs qui n'étaient pas beaux du tout. Puis je dis, écoute, hein, je m'adresse à ma voix. J'ai dit, écoute, hein, vous voulez que j'écrive un témoignage? Eh ben, vous allez au moins me trouver le titre. Hein. En plus, je suis sûre que ce sera beau. Et dans la journée ou le lendemain, je reçois Saveur divine. Alors le voilà. C'est ce livre qui m'a coûté beaucoup de larmes. Hein. Je peux vous dire que j'ai fait une psychanalyse en réécrivant ça, en le réécrivant. Alors à la suite de ça, il s'est passé encore quelques mois. Et puis à un moment donné, je dis, mais Seigneur, tu ne me demandes rien, pas de charisme particulier, pas de service, tu ne me donnes aucune besogne, tu ne me donnes rien finalement. Bah, si tu as besoin de rien, je trouve ça un peu dommage. Je fais du mauvais humour avec notre Seigneur, je le confesse. Et alors, à la suite de ça, je lui dis, écoute Seigneur, moi, je vais aller à Notre-Dame-du-Lot. Et à Notre-Dame-du-Lot, je souhaite que tu me dises ce que tu veux me donner comme charisme, comme travail. J'ai envie de travailler pour toi, parce que Jésus, le Seigneur, le dit, ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Et j'estime que sur 5 ans, j'ai reçu énormément. Et donc, j'avais vraiment la gratitude là, qui se développait, parce que mes fils avaient des besoins. J'ai un fils qui est tombé dans un ravin à Courchevel. Il s'est fallu de ça. Enfin, j'avais au moment de mon veuvage, un mois après, ou 2, je commençais à lire des textes, et j'étais tombée sur un texte de la Vierge Marie, où la Vierge Marie disait « Toutes les mères devraient confier leur enfant à Saint Joseph, parce que Saint Joseph a quand même protégé Jésus. » Oui, Jésus. Et là, du coup,
je suis tellement dans le stress, je pense que moi, j'arriverai pas à éduquer mes enfants. Et d'un seul cœur, si je puis dire, je confie mes 2 fils à Saint-Joseph. Je peux vous dire, là je veux l'attester, à 3 reprises notamment, mon fils aîné a échappé à une catastrophe à 2 reprises, et mon deuxième fils, qui est tombé dans un ravin. J'ai pas su tout de suite comment ça s'était passé, parce qu'il m'avait dit, c'est une branche qui m'a arrêté. Oui, j'ai pas compris, mais comme je m'exprimais mal, j'étais à l'hôpital avec lui, il n'avait eu que le col du fémur cassé. Et en fait, il avait une veste normale, il n'avait pas la combinaison, une pièce, vous voyez ce que je veux vous dire? La branche s'est glissée dessous, il est resté suspendu dans le vide. Ça, c'est le miracle de chez Miracle, hein, je peux vous le dire. Et je m'en voulais, moi, quand on était parti, parce que l'aîné avait eu une combinaison d'une seule pièce. Je me dis, oh, t'as pas voulu lui acheter la combinaison d'une seule pièce? Eh ben, dites donc, heureusement. Et là, à la suite de ça, je sais plus pourquoi je vous raconte celle-ci. Enfin bon, voilà, il m'est arrivé beaucoup de choses. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à mes fils, j'ai énormément demandé, énormément. J'ai demandé beaucoup. J'ai demandé parce que je sais plus si je vous l'ai dit. À un moment donné, quand je me suis rendu compte qu'il y avait très probablement une autre réalité par rapport à la vie éternelle, je me suis dit, s'il y a quelqu'un, si c'est vrai cette histoire de vie éternelle, si c'est vrai tout ça, il n'y a qu'un seul être qui peut me comprendre, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est mère, c'est Marie. Et là, je peux vous dire que j'ai sonné, hein, j'ai sonné. J'ai prié. Ça fait 23 ans que inlassablement, j'ai demandé que la Vierge Marie m'aide. 23 ans où je n'ai jamais été déçue. Je n'avais pas nécessairement ce que je demandais, mais j'avais très souvent mieux. Les soucis, les ennuis, tout ça se dissolvaient et mes fils ont été protégés. Vraiment. Donc à la suite de ça, j'avais une grande gratitude, et j'ai une grande gratitude par rapport à la Vierge Marie, et je dis à notre Seigneur, moi je voudrais aller à Notre-Dame-du-Lot et tu me dis ce que tu souhaites que j'ai. Et donc j'entre dans l'église et je me souviens même plus si c'était une messe ou si c'était un rosaire. En pleine église, là ça me tombe dessus, organise des conférences pour raconter les merveilles de Marie pour la France. Quand je suis sortie, j'ai dit, mais Seigneur, tu ne me demandes même pas quelque chose d'impossible. Je suis bénévole dans une bibliothèque. Des documents, j'en ai énormément. Après, comme je sais très bien utiliser les compétences de mon ange gardien, je lui ai dit, écoute, toi, tu sais où la Vierge Marie est apparue, tout le travail qu'elle a fait. Alors, tu vas t'organiser des hasards pour pouvoir me dire où elle est apparue. Alors, j'ai commencé donc à organiser les conférences. J'ai mis 1 an à organiser conférences. Aux premières conférences, j'avais trouvé vraiment des éléments qui m'émerveillaient moi-même, que je ne connaissais pas. Bien sûr, on connaît tous la rue du Bac, on connaît tous Pontmain, on connaît tous Lourdes. Mais il y a des lieux où à Méyane, par exemple, la Vierge Marie n'est pas apparue, elle est intervenue. Il y avait la peste et le prêtre a pris la statue de la Vierge et il a fait tout le tour du village. Et au fur et à mesure de l'avancée dans le village, les gens guérissaient de la peste. Et énormément d'événements comme ça. Donc j'ai fait ma première conférence et les gens me disaient, mais tout ce que tu nous racontes, on ne le sait pas tout ça. Il y a plus de 100 lieux en France où la Vierge Marie est apparue. Et je suis même certaine, alors il y en a plus de 100 oui c'est sûr, mais je suis même certaine que j'en ai pas vu. Il y en a certains départements que je n'ai pas trouvé. Enfin, que je n'ai pas vu, mais bon, ça se réorganisera. Donc, je fais ma première conférence et les gens me disent, mais on ne connaît pas tout ça, il faut que tu fasses un livre. Fais-nous un livre, qu'on puisse ramener les souvenirs, etc. Et alors, j'ai dit d'accord, bon, bah, je vais y penser. J'avais prévu à l'époque, parce que j'avais beaucoup travaillé, c'était la période de Noël, et je me suis dit, je vais aller en Alsace, j'ai envie de me payer 3 jours en Alsace. Et à un moment donné, sur une route, je vois dans les bois un beau sanctuaire, je me dis, et je vois Notre-Dame de Schoenberg, et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? J'y monte, et alors à un moment donné, je dis, Seigneur, vous connaissez? Oui, oui. Et à ce moment-là, je dis, d'accord, Seigneur, je vais faire un livre. Mais, alors là, je m'adresse à l'Esprit Saint, parce qu'entre-temps, j'avais fait connaissance avec l'Esprit Saint. Donc, je m'adresse à l'Esprit Saint et je dis, bon, je veux bien faire un livre,
Mais des livres sur la Vierge Marie, sur les événements, il y en a plein, il y en a pléthore. Je voudrais une idée originale, pour ne pas faire comme tout le monde, quoi. Enfin, pour faire, reprendre le trajet, mais enfin, voilà. Et sur quelle base je peux me baser pour faire un autre livre différent? Et là, je reçois immédiatement sur le principe de l'itinéraire touristique. Et alors, je me suis dit, ça, c'est une bonne idée. Du coup, alors nous allons aller à la page 14. Voilà. Alors, j'ai repris la carte de la France et j'ai noté tous les lieux, département par département, pour que les gens voient les régions, etc. Je suis allée voir mon éditeur, qui est Rassemblement à son image, Monsieur Corella, qui connaît bien, vous aussi. Et je lui dis, voilà, je fais tel livre, etc. Et il me dit, il regarde sur son ordinateur, il me dit, mais il n'y a rien là-dessus, en fonction du circuit touristique. Faites-le, votre livre, terminez-le, et je vous l'édite. Voilà, alors il est paru en février. Je peux vous dire aussi une chose, on est récompensé dans le travail qu'on fait pour la Vierge Marie ou même pour Jésus. Le nombre de fois où j'ai terminé un article, où j'ai donné mon cœur dans cet article-là, je m'arrêtais, je me disais, ça y est, j'ai fini d'écrire l'article. Et là, une joie me tombait dessus. Waouh, je me disais, ça y est, la Vierge Marie a accusé réception de mon travail. Et elle m'envoie la joie. J'ai ressenti des joies énormes. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc je suis très heureuse de vous présenter ce deuxième bébé, puisque le premier, c'était Saveur divine. Alors maintenant, j'ai un autre gros bébé, celui qui suit ma parole, porte beaucoup de fruits, dit Jésus. Alors je peux vous dire que pour moi, c'est vrai, hein, alors là, parce que je suis vraiment sous pression. Une fois que j'ai quitté une idée, j'en ai tout de suite une autre qui arrive. Et là, actuellement, je suis en train de monter un site de louanges. Ça fait 10 ans que j'y pense, mais là, j'y travaille vraiment. Un site de louanges à destination principale, si je puis dire, des athées. Je me sens un sacerdoce d'évangélisation. Voilà. Et je fais de la photo aussi. Et je veux vraiment que ce site soit beau. Et il y a 10 jours, j'étais dans les affres les plus affreuses, c'est le cas de le dire, parce que je me dis, mais Seigneur, c'est compliqué. J'y arriverai pas. Je me sens comme une petite souris qui doit monter le mont à bord. Si tu ne m'aides pas, j'y arriverai pas, je vais abandonner. Et à un moment donné, j'essayais d'obtenir un résultat sur mon site. Je me trompe et crac, j'arrive pile sur l'effet que je voulais recevoir, en me trompant. Voilà. Donc, c'est une vie très riche. J'ai découvert une chose, c'est que quand on se met en effort, entre guillemets, ou en travail pour notre Seigneur, pour sa gloire, on a la force qui nous est donnée, mais on a tellement de satisfaction, tellement de joie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je voudrais que tous vous ayez envie d'évangéliser maintenant, de vous y mettre tous, et de cesser cette fameuse petite prudence, de dire oh, j'ose pas trop parler de ma foi, Plus on en parle d'une manière claire, nette, précise, et mieux ça marche. Ça, je l'ai expérimenté. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de découvertes, j'ai eu beaucoup de choses. Là maintenant, je suis peut-être un peu fatiguée aussi. Ça ne me vient pas, mais bon, j'ai eu des choses formidables. J'ai un cœur qui est plein de gratitude par rapport à la Vierge Marie, parce qu'elle m'a vraiment sorti de l'enfer, parce que j'aurais pu très bien être en révolte. Il y a des personnes qui me disent mais t'as pas été en révolte, etc. Ben si, j'étais en révolte, mais mis à part être en révolte, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Hein, on n'a rien pour se révolter quand on n'a pas la foi. Parce qu'on pense pas, c'est sûr que quand on a la foi, on se dit, quelquefois je disais à notre Seigneur, je sais pas si tu as prévu qu'on puisse donner notre avis, mais si cet événement pouvait se passer comme ça serait mieux quand même, moi je trouve. Je donne mon opinion. Ah ben, vous avez lu dans l'Ancien Testament que c'était Abraham qui négociait quand même avec Seigneur. Bon, moi j'étais une ancienne commerciale, donc je négocie avec le Seigneur et il me pardonne. Hein, je suis pas encore morte vivante. Enfin, je veux dire, j'ai pas été assassinée d'un coup comme ça. Je suis pas morte foudroyée. Donc voilà. Et je me suis beaucoup moquée de ceux qui priaient. Quand j'étais athée, j'étais un Saint Paul au féminin.
Alors c'est sûr, hein, je choquais personne, enfin je martyrisais personne, je n'assassinais personne, mais j'ai martyrisé avec mes paroles acides, j'ai martyrisé avec mes paroles mauvaises et moqueuses. Hein, oh, t'as la foi, non mais t'es pas un peu... Mais maintenant je me dis, c'est le Seigneur qui doit être content, hein, parce que j'ai fait quand même une grande volte-face et maintenant ben, je prie, vous voyez... comme ceux que je pensais être attardés auparavant. Il y a un avantage d'avoir connu pendant 42 ans l'état d'athée et l'état que j'ai. Je peux juger. Et quand je suis face à un athée, ça me donne une force et un culot que je n'aurais pas si j'avais été toujours dans la foi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Je leur dis, mais ne me raconte pas tes blagues. Tes blagues, je les connais, j'avais les mêmes pendant 42 ans. Voilà, donc ne me raconte pas ça. Je les connais tes arguments. Et moi je te dis qu'il y a une vie après la vie. Tu veux pas le croire, tant pis pour toi. Elle pourrait te rendre une vie merveilleuse, elle pourrait te rendre quelque chose de beau. Dieu n'est pas ingrat, il est content de ce qu'on fait pour lui. Donc vas-y, si tu veux être toujours stérile, parce que la vie d'un athée c'est une vie de stérile, c'est une vie d'illusion, vous vous imaginez que vous réglez tout. Non, c'est faux, c'est faux. Donc voilà, j'ai une force et un comment dirais-je, une audace que je n'aurais pas si j'avais toujours été dans la foi. Lorsque j'ai commencé à rédiger cet ouvrage, quand j'ai fait le premier jet, si je puis dire, je l'ai passé à quelques personnes. Et il y a une personne qui m'a dit « Oh là là, vous avez des réponses qui sont quand même pertinentes. Moi, quand on me fait une attaque contre ma foi, mes enfants, mes amis, etc., je ne sais jamais quoi répondre. Vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez faire un chapitre avec tous vos arguments. » Je l'ai fait, le chapitre, et je l'ai proposé au regard d'un prêtre. Et je lui ai dit, ben voilà, je dis certainement des choses qui ne sont peut-être pas nécessairement au niveau théologique qui soit précisément, qui soit précis. Et il m'a repris cet ouvrage, enfin il a tout lu, et puis il a vu ce chapitre-là. Et il m'a donné d'autres points que je devais augmenter, d'autres points de théologie. Et là aussi, j'ai eu au moment où je voulais rédiger ce chapitre, à un moment donné, j'étais au restaurant, et puis il y avait deux hommes qui discutaient. Et comme j'étais toute seule, j'écoutais sans écouter. Et il y en a un qui disait, ouais, il parlait de foi. Il y en a un qui essayait de transmettre à l'autre sa foi. Ouais, la Vierge Marie, et tu rigoles, toi. Vierge, mère, non, je suis quand même pas demeurée, hein, c'est pas possible. Et je parle de ça, enfin, j'avais déjà lu, bien sûr, l'Ancien Testament, etc. Il y a quelques femmes stériles très âgées, la femme d'Abraham, etc. La mère de Samuel, qui était très âgée, etc. Et donc, je commence à lire ça. Et donc, avec le prêtre, là, il m'a redonné aussi d'autres références de la mère de Salomon, qui était très âgée aussi, etc. Donc, il a été vu par un prêtre, pour que je ne raconte pas, surtout précisément pour ça, par rapport à toute ma vie professionnelle, qui était bien difficile et bien dure, parce que étant seule dans l'angoisse, dans la peur, j'avais en plus des problèmes de travail, j'avais un patron qui était odieux à l'époque. Donc le fait d'écrire tout ça, ça m'a aussi fait du bien à moi. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je suis reconnaissante à la Vierge Marie. Je suis reconnaissante aujourd'hui à Jésus. Amen, oui. Vraiment, la Vierge Marie n'est pas une maman ingrate, c'est une reine qui sait reconnaître nos efforts. Et d'un seul cœur, remettez-vous-en à elle. Voilà.